Cécile Baudouin, comment freiner la montée des prix En effet, il y a ce problème-là qui est devenu très prégnant. À Brest, on l'a vu depuis le Covid, notamment une augmentation très très nette des loyers et des prix d'achat. Nous, ce qu'on souhaite, c'est lutter aussi contre la spéculation immobilière. Donc pour ça, il y a des outils préfectoraux. On est déjà classé au premier niveau de la zone tendue. On veut demander à la préfecture d'augmenter dans ce classement afin de pouvoir encadrer les loyers, afin de pouvoir davantage taxer les logements vides ainsi que les locaux commerciaux vides, parce que c'est vrai que quand on parle du logement, il y a aussi quand même ce paramètre-là, beaucoup de bureaux et de locaux commerciaux qui sont encore à pourvoir. Il faut créer du logement de toutes les manières possibles. La construction, c'en est un, mais ce n'est pas celui qu'il faut privilégier parce que, vous le disiez au départ, il faut aussi lutter contre l'étalement urbain. Donc il faut réussir à densifier, à monter en hauteur, à rénover l'existant et puis peut-être à diviser certaines surfaces, parce qu'aujourd'hui, on constate dans le logement social notamment, c'est qu'il y a beaucoup de logements sociaux qui sont vides, et c'est vrai, et ils sont pour certains un peu trop grands par rapport à la demande. Il y a beaucoup de demandes qui concernent des studios ou des T2. En fait, il faut partir toujours des besoins. Pour gérer une ville, il faut partir des besoins et puis y répondre. Il y a aussi une chose importante, c'est que pour lutter contre la spéculation immobilière, il ne faut pas toujours tout laisser au privé. Au contraire, il y a eu un bel enrichissement de pas mal de promoteurs immobiliers pendant les derniers mandats. Nous, on pense qu'il faut au contraire augmenter la part du foncier municipal pour avoir davantage de contrôle sur les prix. Il y a quand même une chose importante à ajouter sur la rénovation, notamment la rénovation du logement social, parce que finalement le problème des logements vacants dans le parc BMH, il est surtout dû à des problèmes, comme on a pu le dire, d'humidité structurelle, à des soucis d'isolation thermique ou phonique. Et il faut que cette rénovation, non seulement elle se fasse, mais aussi qu'elle se fasse en concertation avec les habitants et dans le respect des locataires. Ce qui s'est fait par exemple à Kelly-Verzan, et c'est ce qu'on a beaucoup entendu lors des porte-à-porte, c'est que le bailleur social n'a pas écouté, n'a pas respecté les locataires, vraiment pas du tout. Il les a traités comme s'ils étaient de simples numéros. Il y a vraiment quelque chose là-dessus à retravailler en termes de concertation et de dialogue, parce que le logement, c'est tellement notre vie quotidienne qu'il faut prendre la parole des habitants en compte.